On va relire 1 Samuel 27, 1 Samuel chapitre 27, et nous allons lire spécialement les 2 versets donc de ce chapitre. 1 Samuel chapitre 27, versets 1 et 2. Titre de message, ma destinée est cachée devant l'Éternel. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, de cette façon-là, j'échapperai à sa main. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la bonne matinée que tu nous as accordée. Et nous te remercions pour ton esprit présent au travers des chants, au travers de la louange, au travers de l'entrée de cette réunion. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce moment où ta parole puissante sera encore annoncée. Veuille bénir chacun de nos cœurs, que nous puissions trouver force, courage, Seigneur, au travers des enseignements que tu nous accordes par ton Saint-Esprit. Veuille bénir, Seigneur Jésus, chacune de nos vies et que nous puissions toujours regarder vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On a vu ce matin comment David s'était dit en lui-même, c'est-à-dire dans ses propres pensées, qui n'étaient pas bonnes, évidemment, donc à ce moment-là. Et nous avons vu comment, donc, les choses à faire, parfois, c'est d'avoir un ami qui nous contredit, qui vient donc s'opposer à nos pensées, je dirais, de morosité. Ensuite, on a besoin, je dirais, de prier, ne jamais mettre Dieu en dehors des situations dans lesquelles, donc, nous sommes en train de passer. On nous parle dans la Bible du bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin. Aussi, on a vu comment c'était important d'essayer de chanter quand on n'a pas envie de chanter. Alors, et au bout d'un certain temps, peut-être il faut primer la machine. Voyez? Alors, et soudain, la machine va se mettre à chanter. Alors, les louanges du Seigneur. Parfois, on vient à la réunion, on n'a pas envie de chanter. Alors, mais au travers, des frères, des sœurs, soudain, hop, on embarque. Et gloire à Dieu, on se retrouve sur un terrain de victoire, un terrain de louange, un terrain, évidemment, où Dieu habite. Il habite au milieu des louanges de son peuple. Alléluia, gloire au Seigneur. Et aussi, bien de dire, finalement, d'avoir une petite conversation avec le diable, et puis de lui dire, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées, évidemment, des hommes ne sont pas celles de Dieu. Et on a vu que David s'était dit en lui-même, eh bien, je périrai. Je périrai. Il pensait à la mort. Il pensait que c'était fini. Il pensait que ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait prévu pour lui, eh bien, allait tomber complètement à l'eau. Et finalement, il s'est dit, je périrai un jour par la main de Saül. Eh bien, Dieu est plus grand que notre Saül. Dieu est plus fort que notre Saül, qui veut évidemment notre mort, qui nous recherche ici et là, qui veut nous prendre au piège, voyez. Mais non, nous ne périrons pas par la main de Saül. Pourquoi? Parce que Dieu est notre gardien. Dans le psaume, spécialement un psaume que vous connaissez tous, 6 fois, dans un court psaume de 8 versets, 6 fois, il est dit, l'Éternel te gardera. Alléluia, gloire au Seigneur. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, 3 points de suspension. Il n'y a rien là. Il y a des montagnes, il y a des nuages, et il n'y a pas d'armée qui descend à mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Il faut regarder plus haut que les montagnes. Amen. Plus haut que l'Everest. Il faut regarder vers le ciel. Il faut regarder directement donc à Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Me vient de l'Éternel. Et ensuite, il est dit, eh bien, c'est celui qui te garde. Celui qui te garde ne sommeille pas. Il ne dort pas, gloire au Seigneur. Amen. Il n'a pas besoin de dormir. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Ça dit, il ne sommeille ni ne dort.
celui qui garde ses enfants, celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. Si ce n'était pas de la garde de Dieu, de la protection de Dieu, aucun de nous ne serions là ce soir en train de bénir, d'adorer notre Dieu parce qu'il nous a gardés au travers des difficultés, au travers des années. Celui qui te garde ne sommeille pas, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde son peuple. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est merveilleux. Nous ne sommes pas notre propre gardien. C'est le Seigneur qui nous garde, qui nous protège. Et nous voulons être gardés par notre Dieu. L'apôtre Pierre va le dire d'une autre manière. Il va dire, vous êtes gardés pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours. Nous sommes sauvés. Mais ce salut, nous ne le voyons pas encore en réalité, voyez, dans le sens que la venue de Jésus, ainsi de suite. Hein, eh bien, Pierre va dire, nous sommes gardés pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Jésus va regarder vers son Père et lui dit, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Amen. J'ai gardé. Et il nous garde, notre Sauveur. La vie chrétienne, comme le disait si bien le pasteur La Santé ce soir, c'est pas demain, c'est moment après moment. C'est instant après instant. Et il vous a déjà démontré cela. Comment il vous a gardé un jour à la fois. Alors ne jetez pas tout par-dessus bord maintenant. Ne faites jamais cela. Ce qu'il a commencé, il est capable de l'achever, il est capable de le finir. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous dit d'avoir nos regards sur Jésus et on décrit ensuite Jésus. On dit qu'il est l'auteur de la foi. Ça veut dire celui qui a commencé la foi dans notre cœur. Et ensuite, on dit qu'il est l'auteur et le consommateur ou encore le finisseur de notre foi. Celui qui va achever la foi dans notre vie. Celui qui va l'amener à une fin. Alléluia, gloire à Dieu. C'est lui qui a commencé tout ce travail. Ce n'est pas nous spécialement. Nous sommes entrés dans son plan, mais c'est lui qui a commencé en nous. Alléluia, il est l'auteur de la foi. Il a commencé à placer la foi, je dirais sa foi, dans notre cœur. Et il est aussi le consommateur, le finisseur. Là-haut dans le ciel, on n'aura plus besoin de foi. Ça sera terminé. On n'aura plus besoin de foi. Pourquoi? Parce que la foi, nous marchons par la foi, nous ne voyons pas. Voyez? Mais là-haut, nous verrons. Amen. Nous serons dans la présence de Dieu. Ça sera du tangible, gloire au Seigneur. Et là, on n'aura plus besoin de croire, puisque nous verrons. Mais je dirais que la game, si on peut m'exprimer comme cela, hein, sur la terre, c'est la foi. Je dois marcher par la foi. Je dois marcher avec foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si le Seigneur est capable de me garder 12 minutes, il est capable de me garder 12 ans. Et il est capable de me garder 12 000 ans. Et il est capable de me garder 12 millions d'années. Alléluia. Il va me garder pour toujours. Je suis sous sa protection. Vous êtes sous la protection du Seigneur. Et bien souvent, quand on voit l'Église, je dirais at large, voyez, eh bien l'Église souvent est remplie à déborder de sang fatigué. Voyez, des gens qui, je ne sais pas, peut-être bien, des gens même qui commencent à douter de leur salut. Voyez, on ne peut pas douter de notre salut. Nous sommes sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est un état, c'est présent, c'est le verbe être. Nous sommes sauvés, même pour nous qui sommes sauvés, gloire au Seigneur. Et sur la terre, c'est pas compliqué, la population est divisée en deux catégories. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Voyez, si tu es sauvé, tu ne peux plus être perdu. Amen, gloire au Seigneur. À nous de marcher, évidemment, donc, avec le Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent du Seigneur pour se perdre. J'ai trouvé le Seigneur et je vais rester avec le Seigneur. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et voilà que David disait, je périrai un jour par la main de Saül.
Ça n'est pas encore arrivé, mais il y en a, on dirait que c'était comme si c'était arrivé. Vous voyez, ils ont l'air, vous voyez, d'avoir été frappés par la main de Saül. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Nous sommes dans le camp, évidemment, du Sauveur. Vivez aujourd'hui et laissez le lendemain à Dieu. On l'a vu l'autre jour, à chaque jour suffit sa peine, sa misère. Le Seigneur l'a dit, c'est la parole de Dieu. À chaque jour, à chaque journée, à chaque 24 heures, suffit sa peine. Un jour à la fois. Amen. Un jour à la fois. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que David disait? Eh bien, il disait un jour, je périrai par la main de Saül. Alors, il faut que je prenne ma vie en main. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Les Philistins, vous savez, c'est le camp ennemi. C'est le camp ennemi. Hein? Et David a pensé aller se réfugier chez les ennemis du peuple de Dieu. À peu près comme si aujourd'hui vous alliez vous réfugier, vous voyez, chez les Palestiniens, qui veulent toujours rayer de la carte le peuple d'Israël. Ça n'a pas changé au travers des millénaires. Je n'en crois pas mes oreilles que David dise une chose semblable. Il n'y a rien de mieux, pour moi que de me réfugier chez les Philistins. Vous vous rendez compte? Hey David, attends, je n'en crois pas mes oreilles. Ça ne peut pas être le même homme qui a pris un jour la fronde et avec les 5 pierres et qui a défié Goliath. Mais c'est le même homme. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les Philistins. Il avait tué le Philistin, le chef des Philistins, le grand Goliath, et maintenant il s'en va chez les Philistins. Oh, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les Philistins. On a tous fait ça un jour ou l'autre. On a tous fait ça un jour ou l'autre. Se tourner dans la mauvaise direction. Se tourner dans la mauvaise direction. Ça veut dire que soudain, vous prenez tout en main. C'est vous qui prenez votre vie en main. Voyez, vous prenez Saül en main, vous prenez votre salut en main, vous prenez vos propres plans en main. Et d'une certaine manière, vous dites, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'abandonne. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Puisque Dieu m'abandonne, alors, il faut que moi, je prenne mes affaires en main. Et nous disons, eh bien, il n'y a rien de mieux pour moi que de faire mes propres plans. Et c'est toujours une erreur. À chaque fois, c'est une grave erreur. Puisque le Seigneur dit, vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus des vôtres. Et David, donc, est en train de se dire, qui va prendre soin de moi? Si je ne le fais pas moi-même, qui va prendre soin de moi? Vous voyez? Et évidemment, donc, à ce moment-là, on pose la question, est-ce que Dieu sait vraiment? Est-ce que Dieu connaît vraiment ma situation? Eh bien, la Bible dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Votre Père sait, notre Dieu connaît. Mais le diable est toujours là pour nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu, David, t'a vraiment oint? C'était pas un rêve quand Samuel est venu chez ton père pour t'oindre d'huile, tout ça. Tu as dû rêver, non? C'est une belle histoire, mais tu ne seras jamais roi d'Israël. Et ainsi de suite. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu sait vraiment? Un jour, le Seigneur a parlé à Ézéchiel et dit, Ézéchiel, viens t'en par ici. Je pense même qu'il l'a pris par les cheveux. Il était dans un pays et il l'a emmené à des milliers de kilomètres. Il dit, je vais t'emmener à Jérusalem. Et je vais t'emmener dans le temple. Et je vais te montrer ce que font les anciens dans le temple. Perce la muraille. Et Ézéchiel dit, je perçais la muraille et je vis des choses abominables. Les anciens étaient là. Et là, leur chambre était remplie de figures, de démons, toutes sortes de choses. Et ils se prosternaient devant toutes ces choses-là, tout ça. Et ils ont entendu parler. Les anciens disaient, l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a quitté le pays. C'est ce qu'aujourd'hui les gens disent. Dieu ne voit pas. Il se cache dans les bars, il se cache ici, il se cache dans les salles de danse, il se cache dans l'obscurité. Dieu ne voit rien, Dieu ne voit pas. Et c'est ce que Dieu a montré à Ézéchiel. Et c'est ce que David disait d'une certaine manière. Il n'y a rien de mieux pour moi que d'aller me cacher chez les Philistins. Seigneur, où étais-tu quand j'avais besoin de toi?
Il y a des gens qui ont déjà dit d'une certaine manière cette question au Seigneur. Quand on parle comme cela, c'est nous qui décidons. Et ce n'est plus Dieu. C'est nous qui prenons les choses en main. Normalement, on plie les genoux devant Dieu et on vient demander conseil au Seigneur. On vient demander, Seigneur, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et nous entendrons peut-être le Seigneur nous dire, comme il l'a dit à l'église de Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, et que tu puisses recevoir une belle robe blanche afin que la honte de ta nudité spirituelle ne soit pas visible. Amen. C'est toujours les pires décisions. Quand quelqu'un dit, il n'y a rien de mieux pour moi que de prendre les choses en main. Pas besoin de Dieu, il ne répond pas, il ne s'occupe pas, il est trop lent, tout ça, et puis il faut que ça aille vite. Ah, Dieu n'est jamais lent. Dieu n'est jamais lent. Est-ce que les bontés de l'Éternel sont épuisées? Non. Elle se renouvelle chaque matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Il est capable encore de faire écrouler les murailles géantes de Jéricho, mais il devait marcher autour le tour en silence. Il a dit, vous marcherez en silence autour des murailles. Et parfois, nous n'avons pas, je dirais, de réponse toujours. Est-ce que Dieu a répondu? On ne peut pas dire grand-chose parce que nous sommes encore dans un temps d'attente, un temps de prière, un temps d'intercession où le Seigneur, lui, nous attendons à ce qu'il agisse. David ne pouvait pas faire la pire décision de sa vie que d'aller se réfugier dans le camp des Philistins. Dieu avait dit pourtant, vous que j'ai pris à ma charge dès le départ, je vous ai béni dans le passé, je vous bénis aujourd'hui, je vous bénirai encore dans le futur, je serai avec vous dans votre vieillesse la plus blanche, comme je l'ai été dans votre jeunesse la plus vigoureuse. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Dieu voit la conduite de tous. Imaginez, David quitte le pays de la promesse pour s'en aller vers le pays de l'ennemi. Il va habiter dans le pays de l'ennemi. Il veut échapper à Saül. D'une certaine manière, c'est comme si David a tourné les aiguilles de l'horloge à l'envers. On appelle cela rétrograder. On n'avance plus. On retourne. On recule. Il a reculé. C'est une catastrophe. Catastrophe pour un chrétien de retourner vers le monde. Dans le monde, vous ne trouverez jamais la sécurité. Jamais vous ne trouverez la sécurité. Et quand quelqu'un se tourne vers le monde pour de l'aide, à chaque fois, la personne se dirige vers la trahison. C'est une trahison envers Dieu, envers le peuple de Dieu, envers toute la famille du Seigneur depuis des siècles. Il ne faut pas se tourner vers le monde. La Bible dit en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Rappelez-vous, quand il y a eu une famine dans le pays où se trouvait Abraham, Abraham a pris les choses en main, a dit « Ah ben, je ne peux plus vivre ici. Certainement qu'il faut que j'aille quelque part. » C'est une famine dans ce pays. Et la Bible dit, il descendit vers l'Égypte. Et quand vous allez vers le monde, vous descendez toujours. Quand vous allez vers Dieu, vous montez à chaque fois. Et Abraham est descendu vers l'Égypte, et plus tard, nous lisons dans le texte sacré, il remonta d'Égypte. Avec perte et fracas. Ça a été terrible là-bas. Sa femme s'est presque fait violer. Elle a été prise dans un harem, il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont passées, il a menti. Il est descendu vers l'Égypte. Il a pensé trouver du secours vers l'Égypte. Son fils Isaac, quelques années plus tard, a vécu la même chose. Une famine encore arrive dans le pays de Canaan. Et Dieu vient vers Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte. Reste dans ce pays-ci. Ne descends surtout pas en Égypte. Parce que je vais te bénir. Lisez le texte si vous voulez, dans Genèse,
chapitre 26. Genèse, chapitre 26. Verset 1er, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi en plein milieu de la famine, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment, tiendrai parole, que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité, et ainsi de suite. » Et regardez, dans un temps de famine, il a semé, verset 12, Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, parce que l'Éternel le bénit. Semé dans un temps de famine. Il n'a pas fait comme son père Abraham qui est descendu en Égypte, et il est remonté avec une perte terrible, il est resté au milieu de la famine. Dieu a dit, ne te tourne pas vers les Philistins, ne te tourne pas vers l'Égypte, reste dans ce pays, et là, je vais te bénir. Amen, gloire au Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui, même des chrétiens, qui se tournent vers le théâtre, qui se tournent vers le bar, qui se tournent vers la piste de course de chevaux. Les chrétiens vont se tourner vers la salle de danse, vers le club de nuit, vers les parties, comme on dit, vers la psychologie humaine, les idées humaines. Le Seigneur va dire dans Ésaïe 30, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte et qui pensent avoir du secours de la part des païens. » Vous savez que les Philistins ont une histoire très ancienne pour s'arranger avec nous. Ils nous arrivent avec un très beau sourire, vous voyez, ces fameux Philistins-là. Et les Philistins ont un vieux rapport. Le rapport est simple, Samson eut les yeux crevés. Ça finit toujours comme ça. Les yeux crevés. Les Philistins ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas du tout, vous voyez. Et la Bible dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez tout surmonté, et là encore, il faut encore tenir ferme. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me rappelle, dans le training dans la marine, nous devions courir pendant 1 kilomètre. Ouais. Il fallait courir très très vite, puis ensuite arriver, puis là, il y avait un officier, et puis là, il y avait encore d'autres exercices. Et la plupart de mes collègues qui couraient, je me rappelle, arrivaient, puis crachaient les cigarettes. Ils se mettaient complètement sur le gazon, c'était fini. Il fallait courir assez vite, le plus vite possible, voyez. Et debout, il fallait encore faire des exercices. Puis il fallait descendre, je pense, environ moins une centaine de fois comme ça, puis pour se faire les mollets. La plupart des gars étaient complètement KO. Mais pourquoi? Parce qu'après, je dirais, avoir tout surmonté, il faut encore tenir ferme. Et souvent, il y a des chrétiens qui, après avoir tout surmonté, se font avoir bêtement à la sortie d'une assemblée, dans la semaine ou ailleurs, par le diable, parce qu'ils pensent qu'ils sont en sécurité. Il faut toujours faire attention. Toujours vivre, alléluia, je dirais, comme si l'ennemi rôde continuellement autour de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous dirais qu'une caverne avec Dieu, c'est bien mieux qu'un casino avec le système de ce monde. David est resté dans la caverne, mais Dieu était avec lui. Alléluia. C'est très important. Amen. Ne croyons jamais que la réponse, c'est le compromis. Un petit peu ici, un petit peu là. Jamais. Jamais. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jamais de compromis. Et moi, pour t'obéir, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Amen. Pour t'obéir. Il y en a certains, parfois, qui ont déjà voulu être missionnaires, alléluia, mais maintenant, ils disent, oh non, c'est trop dur, voyez. Il y en a qui ont voulu défier leur génération, mais maintenant ils disent, c'est trop difficile, voyez.
D'autres ont voulu rentrer dans le ministère, mais maintenant ils disent « Ah, je peux plus en prendre, c'est too much, trop, ça tombe sur les nerfs. » Vous voyez? Ah, à ce moment-là, on se dirige vers le camp de l'ennemi. On se dirige vers les Philistins. Et l'on dit d'une certaine manière, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les Philistins. Chez les Philistins. Ça ne marche pas plus. Ça ne marche pas plus. C'est encore mieux d'être dans le pays de Dieu avec un Saül qui nous talonne tout le temps. Mais on ne meurt pas. Alors là, on a la vie éternelle. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y en a qui sont prêts à vendre toutes sortes d'affaires pour justement faire une sorte de compromis, pour avoir une conscience supposément claire. Il y en a qui sont supposés, qui peuvent vendre leur corps, vendre leurs enfants, qui peuvent vendre leur âme, leur esprit, leur mari, leurs épouses. Tout y passe. Non. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Voyez, spécialement, c'est que les personnes qui vont vers le camp des Philistins, c'est que les Philistins vont se servir de vous. Vont se servir de vous. Et à ce moment-là, parfois, comme David, quand il a voulu sortir du pays des Philistins, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi comme un fou. Il a dû agir comme un insensé tout le long du chemin pour s'arranger avec eux. Il a joué le fou. Il a commencé à crier, à baver, à sa barbe, ça, pour faire penser qu'il était un fou. Et les Philistins se disent, oh, on n'a pas besoin d'un fou de plus. C'est lui qui se battait contre, qui a tué Goliath. Vous voyez? Rendez compte? Grand homme de Dieu, David, en train de jouer à un insensé. C'est ce qui arrive. Les Philistins veulent se servir de nous. Et il y a des gens, des chrétiens, qui ont pensé qu'ils pouvaient s'arranger avec les Philistins, avec les païens, voyez. Mais qu'est-ce que la personne va faire? La personne va marcher littéralement sur ses convictions. La personne va se mépriser elle-même. La personne va se haïr elle-même, va ramper littéralement. La personne va réfléchir, penser au térébinthe lointain. Vous avez vu, il y a un psaume, ça dit « sur les térébinthes lointains ». C'est David qui a écrit ça, pendant qu'il était chez les Philistins. Les térébinthes lointains, ça veut dire qu'ils étaient très loin. Les térébinthes, c'était la vallée, le lieu où il avait combattu Goliath. Il était assez loin, merci. Il était rendu directement dans le camp des Philistins, en plein dedans, voyez. Et les gens, les chrétiens, qui sont avec les païens, s'ils reviennent un peu à leur bon sens, ils vont penser aussi aux térébinthes lointains. Les réunions du dimanche soir, les réunions du dimanche matin, les belles réunions de prière, les louanges, les dons spirituels, la joie, la paix, la victoire avec Jésus-Christ. Mais ils ne sont plus dans la victoire parce qu'ils sont avec les Philistins. Chers amis, si une personne veut connaître vraiment la misère de l'âme, alors il faut que la personne retourne vers les Philistins. La personne va vraiment savoir ce que c'est que la misère d'une âme. Chers amis, quand un chrétien retourne vers les Philistins, il y a un bienfait temporaire. Temporairement. Oh, un soulagement. Il y a un soulagement. On n'a plus les 4 réunions par semaine. C'est terminé ça. Là, on est bien, tout ça. Là, on peut prendre nos soirées. C'est ça, on peut regarder la TV comme on veut, des heures, des nuits entières, tout ça. Bienfait temporaire. Une facilité temporaire. Une solution temporaire. Mais j'aimerais vous dire, si un jour ça vous vient cette idée de retourner chez les Philistins, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. C'est arrivé à Samson. C'est arrivé à Samson. Samson, dans sa prison, quand ses 2 yeux étaient des cavernes, qu'on lui avait crevé les yeux, ses orbites avaient été totalement enlevées. Samson, dans la prison aveugle, devait lui aussi se souvenir. Ça devait venir à sa pensée, ses victoires anciennes, quand il avait gagné sur les Philistins. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu s'était retiré. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous disant simplement que David a survécu à Saül. Alléluia. Ses peurs étaient fausses, complètement fausses. Un jour, je périrai par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier chez les Philistins. Il en est sorti lui aussi avec perte et fracas.
des Philistins. Comme il était content le jour où il est revenu vers le pays de la promesse. Ses peurs étaient complètement fausses. Il fallait qu'elles soient fausses. Pourquoi? Parce que Samuel avait dit, voilà le prochain roi d'Israël. Dieu avait déclaré, Saül, je l'ai rejeté. Il ne fait qu'à sa tête, il me désobéit continuellement. Alors il y a un petit jeune homme là dans cette ferme qui s'appelle David et c'est lui que j'ai choisi. Et pendant des années, il n'y avait rien qui arrivait de ce que Dieu avait déclaré. Rien. Il fallait que les peurs de David soient fausses parce que Dieu avait dit, David, un jour, tu seras roi sur tout le pays d'Israël. Saül est mort, un jour, il est mort sans être pleuré, sans honneur, sans fleurs, sans être chanté. Et David est arrivé au trône. La parole de Dieu s'est accomplie. Et il s'est assis là, sur le trône, pendant longtemps, pendant des années. Et je me demande s'il a repensé à cela plus tard, quand il était en train de jouer au fou, littéralement, chez les Philistins. C'est vrai qu'il a presque péri. Il a presque péri, mais non pas par la main de Saül. Il a presque péri par sa propre main. Par sa propre main. Il ne faisait pas attention. Rappelez-vous, quand il est monté sur le trône, maintenant, il n'y avait plus personne qui lui faisait peur. Son assassin à David, c'était sa convoitise, non bridée, non contrôlée. Vous pouvez regarder, vous pouvez chercher plus proche, je dirais, de chez vous, de votre maison, pour découvrir votre tueur, votre meurtrier. Où il est? Il est sous votre chapeau. Il est dans vos souliers. C'est lui. Si quelqu'un a dit Jésus veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Lui-même. Voyez. Chers amis, c'est cet homme qui est sous votre chapeau qui va vous avoir si vous ne faites pas attention. Si nous ne faisons pas attention. Ce ne sont pas les Saül dans la vie qui vont vous détruire, mais c'est le moi qui est capable de nous détruire. Je. Monsieur, madame, je vais détruire mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Fou, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Il ne pensait pas à Dieu. Le diable a dit aussi, je monterai au ciel, je monterai à la hauteur de Dieu, je m'assiérai sur le trône de Dieu, pouf, il est descendu. Notre pire ennemi, c'est nous. C'est notre moi, gloire au Seigneur. Ne chancelons pas. Amen. Restons fermes. Ceux qui espèrent dans le Seigneur ne seront pas confus. Voilà la parole de Dieu pour toi ce soir. Celui qui espère, celle qui espère, qui place sa foi dans le Seigneur, ne sera pas dans la confusion. Il peut y avoir des moments de confusion, mais sur une totalité de vie, tu ne seras pas dans la confusion si tu places totalement ta foi, ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est comme une pierre, la pierre angulaire, rappelez-vous. Et celui qui la prendra pour appui, celui qui croira dans cette pierre, n'aura pas hâte de fuir. Amen. Il ne dira pas, oh, ce serait mieux d'aller me réfugier chez les païens. Jamais. Ce chrétien-là va être là encore sur cette terre, Aouya. Il sera à son poste pendant des années, jusqu'au moment où Dieu va l'appeler dans la gloire éternelle. Il sera toujours là, parce que, justement, il a confiance dans le Seigneur. Quiconque parmi vous craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Ne partez jamais en courant. Ne vous enfuyez jamais chaque fois que Satan vous dit de le faire. Sinon, vous sautez à sa corde. Ouais, à chaque fois qu'il vous donne la corde, ouais, toc, un petit saut, saute, puis il va vous faire sauter à l'extérieur tout à l'heure.
Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes en ta présence, nous voulons te bénir. Alléluia. Merci pour le message du Saint-Esprit que tu nous as accordé ce matin et ce soir, Seigneur. Et nous désirons, Seigneur, prendre en considération, Seigneur, que tu as un plan merveilleux pour nous. Tu veux nous faire asseoir dans la gloire éternelle avec ton Fils. Nous sommes cette épouse, Seigneur, qui est balafrée par le monde, qui est moquée, qui est ridiculisée. Mais nous te bénissons car tu as un avenir pour chacun de nous. Nous ne voulons pas regarder vers les hommes, vers l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas descendre en Égypte, même s'il y a une famine. Seigneur, nous voulons te faire confiance et nous sèmerons encore ta parole au milieu de la famine et nous récolterons au centuple comme tu l'as fait pour Isaac. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons te dire Seigneur que nous te connaissons. Nous connaissons celui, alléluia, en qui nous avons placé toute notre confiance. Nous connaissons ta puissance. Nous connaissons le bras sur lequel nous pouvons toujours nous appuyer. Seigneur, tu as été notre sauveur dans le passé et tu seras encore notre sauveur dans le futur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. On va se lever ce soir. On va venir en avant et on va chercher le Seigneur à la fin de ce message.